Dans Galates chapitre 4, versets 10 à 11, Paul dit des chrétiens qui font une distinction entre les jours qu'ils n'ont pas compris son évangile. Donc Paul dit que de garder le sabbat, c'est s'éloigner de Christ et son salut. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ah ouais, là, ça va loin quand même. C'est clair que quand on lit ce passage, on se dit quand même que le sabbat en prend un coup dans l'aile parce que le texte est évident. Mais ça, c'est si on lit ce passage trop vite. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que le texte parle bien de faire la distinction entre les jours, mais aussi les mois, les temps et les années. Donc ce n'est pas spécifique au sabbat. Et encore une fois, ce n'est pas spécifique au judaïsme. Aujourd'hui encore, les calendriers civils font des distinctions entre les jours. Pâques, Pentecôte, Noël, 1er mai. Alors quoi? Un chrétien qui est férié ce jour-là, il tombe du salut? Non. Mais plus intriguant encore, c'est l'utilisation, au verset 8, d'une formule qui donne un tout autre sens aux autres versets. Paul dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Hey! Ici, Paul ne s'adresse pas aux Juifs, mais à des païens. Donc, les jours, les temps et les années qui étaient distingués, c'était des fériés païens. Et même plus, certains commentateurs de la Bible parlent de la superstition qui accompagnait certains jours, parce qu'il ne fallait pas travailler ou engager des affaires certains jours, parce qu'ils portaient malheur. Paul dit « Stop » à ces croyances. Cette approche du texte est confirmée par une autre expression. Verset 9, cette fois, il est dit « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Ici, il parle de principes élémentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une expression que l'on retrouve plusieurs fois chez Paul. Déjà, au verset 3, un petit peu avant, au verset 3 du même passage, il parle des principes élémentaires du monde. Il rattache cette expression à quelque chose d'extérieur à la foi. C'est confirmé dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8 où il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Les principes élémentaires du monde dans ce passage, c'est la philosophie, les vaines tromperies et les traditions des hommes. Mais pas la Bible, et encore moins les 10 commandements. Ces principes élémentaires sont plutôt liés à des éléments païens, ce qui renforce encore l'idée exprimée au verset 8 que Paul s'adresse spécifiquement dans ce passage de Galates, chapitre 4, versets 10 à 11, à des païens et à des pratiques qui leur sont propres, mais pas au sabbat. Ce passage insiste bien sur l'idée que la loi n'est pas un moyen pour obtenir le salut, que ce soit une loi biblique ou pas. Les œuvres produites par une contrainte extérieure, ce n'est pas ce qui produit le salut. Le salut, c'est Jésus. N'empêche, Galates chapitre 4, versets 10 à 11, n'est pas un texte qui remet en question l'observation du sabbat.